Salut la compagnie, j'espère que tout se passe bien chez vous, que vous êtes confortablement installé dans votre canapé, prêt à dégainer la télécommande et appuyer sur le bouton rouge. Et s'il y a du popcorn, eh bien c'est encore mieux. Alors c'est parti mon kiki, le classement commence maintenant avec le numéro 20 de ce top Belgacom TV. Dans la famille Bruni Tedeschi, il y a la mère, Marisa, pianiste, concertiste et actrice italienne de 84 ans déjà quand même. Et puis il y a Valeria, actrice, scénariste et réalisatrice de 50 ans. Et puis la petite dernière, tout le monde la connaît, c'est Carla, dite aujourd'hui Bruni Sarkozy. Bref, concentrons-nous sur les deux premières, puisque l'une des nouveautés de ce top 20 est le 3e long métrage en tant que réalisatrice de Valeria. Cette comédie dramatique s'appelle Un château en Italie. Et comme pour ses deux premiers films, elle fait jouer sa mère et se met également en scène. Dans cette saga familiale bien ficelée et bien inspirée, le château du film étant le véritable ancien château de la famille Bruni Tedeschi. L'idée de base de cette nouveauté débarquée à la 11e place est un roman intitulé Arlington Park de Rachel Cusk. La réalisatrice française Isabelle Xhashka va décortiquer le quotidien d'une mère au foyer sur un laps de temps très court et très long à la fois, une seule journée. Elle porte à l'écran la condition d'une certaine catégorie de femmes actuelles et leur place dans la société aujourd'hui. Autour de l'héroïne, incarnée par Emmanuelle DeVos, vous allez découvrir une palette de femmes bien différentes, mais toutes emprisonnées dans un lieu commun, la vie domestique. Un film juste et lucide, gai et triste à la fois, un film à voir en tout cas. Chers enfants, on le sait, la plupart d'entre vous sont fascinés par les dinosaures. Qui n'a pas rêvé de devenir paléontologue pour étudier les fossiles? Eh bien, c'est grâce à la série télévisée britannique Sur la Terre des dinosaures, créée en 1999 sur la BBC, que nous avons la chance de découvrir le film qui nous parvient à la 8e place du classement. Alors, c'est le moment de réviser notre cours de sciences naturelles et de nous plonger dans la période jurassique, voire crétacée. Pour nous guider, nous ferons la connaissance du jeune Patchy, de son grand frère Rock et de son ami Jupiner, un trio voué à vivre d'incroyables aventures images. C'est le grand retour de Valérie Lemercier qui vient tout juste de fêter ses 50 ans. César de la meilleure actrice dans un second rôle en 94 pour Les Visiteurs et en 2007 pour Fauteuil d'orchestre, c'est cette même année qu'elle se lance dans la réalisation avec Quadrille. Elle enchaînera avec Le Derrière, Palais Royal et 100% Cachemire, une des nouveautés de ce top 20 classé 6e. Le récit est inspiré d'une histoire vraie, celle d'une femme américaine ayant adopté un enfant russe et l'ayant renvoyé dans son pays. Elle a donc décidé de transformer ce fait divers dramatique en une comédie où elle joue le rôle de la mère aux côtés du papa Gilles Lelouch. Idriss Elba, c'est le nom de cet acteur formidable qui joue, ou plutôt qui est Nelson Mandela dans ce biopic Mandela, un long chemin vers la liberté, toujours classé 3e. Cet acteur britannique de 41 ans a surtout construit sa carrière grâce aux séries télévisées. Ce film est donc un événement charnière puisqu'il s'agit de son premier rôle-titre au cinéma. Mais Idriss Elba est également à l'affiche de Thor, le monde des ténèbres, notre numéro 10, et de Pacific Rim, disponible aussi dans notre catalogue à la demande. Découvrons-le tout de suite dans cet émouvant hommage à Mandela. En 1989, les studios Disney adaptaient un célèbre conte d'Anderson, La Petite Sirène. 12 ans plus tard, une rumeur circulait sur l'éventuelle nouvelle adaptation d'un autre conte de l'écrivain danois La Reine des Neiges. Le projet ayant été reporté maintes fois, il fut enfin remis sur les rails pour notre plus grand bonheur et surtout celui de la trésorerie des illustres studios. Cette nouvelle œuvre d'animation fait référence à de nombreux éléments de l'univers Disney. Par exemple, le nom du royaume des princesses Elsa et Anna se nomme Arendelle, en hommage au prénom de l'arrière-grand-père de Walt Disney, Arundel Disney. Mais on retrouve tout de suite La Reine des Neiges, 2e, comme la semaine dernière. Il reste le numéro 1 de ce top 20. Nous allons parler du Hobbit et de son 2e opus réalisé par le grand Peter Jackson. Nous y retrouvons la suite des aventures de Bilbon Saquet, paisible hobbit de son état, parti reconquérir le mont solitaire et le royaume perdu des nains d'Erebor en compagnie du magicien Gandalf le Gris et des 13 nains. Ils vont devoir affronter la créature la plus terrifiante de tous les temps qui mettra à l'épreuve le courage de nos héros, mais
mais aussi leur amitié et le sens même de leur voyage. Voici un petit aperçu du Hobbit, la désolation de Smaug, premier du top. Je vous propose de retrouver ces 20 films ainsi que l'entièreté de notre catalogue à la demande derrière le bouton rouge de votre télécommande. Et puisque le Festival de Cannes bat son plein, je vous propose également une petite sélection spéciale Cannes que vous pourrez retrouver via les rubriques On Demand et Films. Bon cinéma à la maison et à très vite. Ciao!